tu vas à Decathlon, il y a la clim, il y a 4 tables, des raquettes, des balles, j'ai joué 2 heures. Mais voilà. Ah, t'as raté la balle. Non, pas aujourd'hui. Oui, mais il y a 2 mois, mais il faut, je sais pas, pour que ça revienne les coups, tu vois. Il faut au moins une bonne heure sans s'arrêter. Non, oui, mais ça va pas. Non, un chocolat ou un chocolat, un carreau chocolat. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, mes amis, Bezrat Hashem. Hein? Ouais, mais. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va essayer de commencer tous ensemble à étudier Bezrat Hashem, la sikha du Sichot Haran, la sikha habituelle, sikha numéro 190. Le fois chez les mains pour tout l'âme Israël et surtout pour Nathan Nissim Ben Rachel, Yaakov Ben Clarisse et tous ceux Israël, Yitzhak Ben Fortuna et tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, qu'ils ont tous besoin. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut être prêt pour écouter les paroles de ce soir. Les paroles de ce soir, c'est des paroles qui sont vivantes et qui vont nous parler de la vraie vie, la vie émette, la vie véritable. Et malheureusement, comme le Yetzer Hara, il n'aime pas qu'on parle des choses qui nous font effet. Alors, il fait en sorte de tout faire pour pas qu'on en parle de cette chose-là. Avant qu'on commence Bezrat Hashem, je voudrais essayer d'étudier avec vous une Mishnah dans les Pirkei Avot. Dans la Mishnah des Pirkei Avot, il est écrit Istakel beshlosha dvarim ve'en ataba lidechet. Il est écrit regarde 3 choses, et quand tu regardes ces 3 choses, ça veut dire en fait tu dois réfléchir, tu dois regarder en réfléchissant ces 3 choses-là, et si tu regardes bien comme il faut, ça veut dire si tu essayes de faire rentrer ta tête dans ces images-là, normalement un homme ne peut pas tomber dans la faute, ça se peut pas. Da me'ain bata, sache d'où tu viens, ou le'an ata holer, et vers où tu vas, ou lifnei mi ata atid liten din vecheshbon, et devant qui tu vas donner des comptes. Ce sont ces 3 choses-là, les Pirkei Avot. Il nous dit que quand un homme y réfléchisse à ces 3 questions-là, normalement un homme, il ne peut pas arriver à tomber et à faire des fautes, à écouter le Yetzer Hara. Alors là, Mishnah, elle pose la question Da me'ain bata. D'où tu viens? C'est quoi la réponse, mes amis? On vient d'une goutte. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Rien. On est juste une goutte. Au tout début, le commencement de tout, de nous, de nos délires, de nos ta'avot, de nos envies, de nos ambitions, du roi qu'on croit qu'on va être, de l'homme qui va conquérir le monde et conquérir les cœurs. T'as commencé où, mon frère? T'étais une goutte, rien du tout. T'es rien. Ou le'an ata holer. La Mishnah, elle pose la question, et c'est quoi la réponse à où tu vas? Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Tu vas redevenir de la poussière. Vous savez, mes amis, ce que ça veut dire de la poussière? Combien un homme il peut faire envahir le monde? Michael Jackson, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Pink Floyd, tous les grands qui ont fait des révolutions dans le monde, où les gens aujourd'hui écoutent les musiques, les gens aujourd'hui écoutent des trucs, ils parlent d'eux, il y en a même qui croient qu'ils sont encore vivants. Tout ce qu'ils ont pu faire. Où ils sont aujourd'hui, mes amis? Où? Ils sont bouffés par les vers de terre. Limite, les vers de terre se battent pour bouffer son corps et dire oh là là, ce qu'il est pas bon, ce mec. Mais ben, mes amis, il reste rien du tout. Rien. Maintenant, la 3e question, c'est l'ifnei mi ata atid liten din vecheshbon. Devant qui tu vas donner des comptes?
Et là, la Mishnah est dit devant qui? Lifne Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Devant le roi de tous les rois, le Saint béni soit-il. Malheureusement, on peut étudier cette Mishnah, on peut essayer d'étudier ça avec les commentateurs, en parler, entendre des cours de Torah dessus. Mais apparemment, ça ne fait pas de l'effet. Ça vous avait fait de l'effet, ça? La Mishnah, elle nous dit, mes amis, si la Mishnah, elle nous dit, ça doit être écrit, on écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. La Mishnah, elle dit, si tu regardes ces trois choses-là, tu ne tombes pas dans des fautes. Tu ne fautes pas. Pourquoi? Les commentateurs, ils expliquent pourquoi tu ne fautes pas. Parce que ça t'enlève l'envie de fauter. Pourquoi? Parce que la racine de la faute, elle est où, mes amis? Pourquoi un homme, il faute? En vérité, la racine de la faute, elle est où? Pourquoi un homme, il faute? C'est parce qu'en vérité, on n'a pas d'existence. On n'existe pas. On n'existe pas. Alors, ça dépend où. Il y a des gens qui n'existent pas en face de sa femme. Il y a des gens qui n'existent pas en face de leurs amis. Il y a des gens qui n'existent pas en face de leurs raves. Il y a des gens qui n'existent pas en face de leurs élèves. Il y a des gens qui n'existent pas envers eux. Il y a des gens qui n'existent pas envers leurs enfants. Vous savez comment c'est contrariant quand on n'existe pas devant quelqu'un? Ça veut dire quoi, n'existe pas? Ça veut dire pas n'existe pas, ça veut dire que t'es pas là, t'es pas important. Personne fait attention à toi. On ne te considère pas. On ne fait pas attention. Tu parles, t'es pas là. On ne te considère pas, t'as pas d'existence. Ou même toi envers toi-même. C'est-à-dire quoi, t'as pas d'existence toi envers toi-même? C'est que t'es jamais content de toi-même. C'est que tu fais pas ce que t'as envie. C'est en fait, tu vis parce que la vie, elle te donne la vie, alors tu vis. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'existence. Alors le problème, c'est quoi? L'homme, il veut exister. L'homme, il veut être là, il veut être vivant, il veut qu'on le voie. Mais on ne le voit pas. Et lui-même, il ne se voit pas. Lui-même, il n'est jamais content de soi-même. Il n'est jamais content de sa femme, de ses enfants. L'homme est chané, le ignan. Mais c'est toujours ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va fauter. Quand il va fauter, il croit que là-bas, il va vivre. Il va exister. Parce que c'est intense. Il y a quelque chose là-bas qui palpite. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que tu fautes, en plein milieu de la faute, tu crois que tu vis. T'es en adrénaline. T'es là, tu vis. D'un coup, tu dis, oh là là, je vis. Mais c'est au moment où la faute se termine, où tu trouves comment on t'a eu, comment on t'a roulé, comment tu t'es fait avoir. Quelle honte, mais on t'a humilié, mon frère. Tu te sens aussi sale que même si tu rentres dans une douche, t'arrives même pas à enlever cette saleté tellement que tu te sens sali. Et là, tu te dis, et là, tu te sens encore plus moins existant. Troué de tous les trous, tu sens que t'es vide de dedans, et tu sens que t'as soif. Et tu bois, mais t'as encore soif. T'as soif, t'as une soif qui est dedans, et tu sais pas ce qui t'arrive. Et Rabbeinu, il dit, imbécile que t'es, tu n'existes pas. Tu n'existes, t'as aucune existence. T'as pas d'existence. T'es pas content de toi. T'es pas content de ceux qui sont autour de toi. Tu juges tout le monde du mauvais côté. C'est pas bien. Alors toi, tu crois que tu vas trouver de l'existence où? Dans ce monde-ci. Tu vas acheter des grandes bagnoles. Tu vas rouler à 300 à l'heure pour sentir que t'es vivant. Tu vas essayer de faire des 400 coups pour que tu te sentes que t'es vivant. Mais t'as pas compris que c'est pas ça qui va te donner la vie. C'est quoi qui va me donner la vie? Écoutez bien, mes amis, la réponse, parce que la réponse, elle va vous casser la tête. Vous savez comment on fait pour bien vivre? Comment on fait pour bien vivre, mes amis? Ben, on pense à la mort. C'est comme ça qu'on peut bien vivre, quand on pense à la mort. Quand on pense à la mort, c'est quoi de penser à la mort? Alors déjà, le mot mort, déjà, il fait un peu mal. Quand on l'entend, ça me fait mal à la tête. Rien que d'entendre le mot mort, c'est pas bon. Vous savez, mes amis, le Pirkei Avot nous enseigne que dans ce monde-ci, on vient dans ce monde, on est obligé de tomber dans les choses qu'il y a dans ce monde-ci. Ce monde-là a été expliqué dans une parabole, mes amis. Ça se pourrait que tout le monde le sait, mais je suis obligé de l'expliquer encore et encore parce que ça doit rentrer dans notre tête. Et mes amis, si on ne se l'explique pas, si on n'en réfléchit pas,
si on ne le met pas dans notre tête, ça ne fera pas de travail. Il faut bombarder le cerveau de cette connaissance-là. Ce monde, mes amis, ressemble à un homme qui a fait une bonté à un roi. Et le roi, il lui a dit, pour que je puisse te rendre la bonté que tu m'as fait, je vais te faire rentrer dans mon trésor, je vais donner les clés de mon trésor. Pendant 1 heure dans mon trésor, tu prendras tout ce que tu voudras. Tout ce que tu peux, tu prends. 1 heure, il est pour toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a pas laissé ça comme ça. Il a tenté. Il lui a mis des bons plats, il lui a mis des séries, des films, des jeux, la Parnassa. Il lui a mis dans le chemin, quand on va dans le chemin pour prendre le trésor, il lui a mis plein de stations. Et toi, tu viens, tu regardes ta montre, tu te dis, oh là là, j'ai 60 minutes. Mais moi, il me suffit 10 minutes pour dévaliser le trésor. Et lui, pendant ce temps-là, il s'assoit et il mange et il dort et il entend de la musique et il voit une série, il raconte une blague à ses copains, il va écouter sa femme, il va se promener et comme ça, ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et au moment où il vient pour prendre le trésor, pour dévaliser le trésor d'Hachem, Akadosh Baruch Hu lui dit, ça y est mon fils, 1 heure est passée. Mais attends, j'ai rien pris. Ouais, t'avais 1 heure. T'avais 1 heure. T'avais 1 heure de tout prendre. Il fallait amener un avion, t'aurais tout pris. T'as pas bougé mon frère, t'as pas bougé. Pourquoi t'as rien pris? Ce monde-ci, c'est ça. Ce monde-ci, c'est quoi? Ce monde-ci, mes amis, un jour, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il a dit, et devant le Chafetz Chaim, ce monsieur, il a dit, ouais, ce monde, c'est qu'un rêve, c'est qu'un rêve. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, bah oui, pour celui qui dort. Mais celui qui dort pas, c'est pas un rêve, ce monde-ci. On peut venir dans ce monde et dormir, mes frères. On peut gagner chaque seconde des tas et des tas d'avodat Hashem, des tas et des tas de rapprochements vers Akadosh Baruch Hu, d'avoir des perceptions divines. On peut trouver des choses. Rabbi Israël, il a dit, chaque mot de l'écouter de Philot, c'est comme un coup de marteau que tu donnes au Yetzer Hara. Tu peux anéantir le Yetzer Hara, découvrir la grandeur, combien Akadosh Baruch Hu est grand, la Torah, comment elle est bonne, comment Rabbeinu Akadosh nous donne des paroles de consolation, qui nous donne des cadeaux qui sont exceptionnels, qu'on veut servir Akadosh Baruch Hu par amour, rien que par amour. Mais malheureusement, on est là, et le problème c'est qu'on se laisse draguer par le Yetzer Hara. On dit au Yetzer Hara, vas-y, fais-moi montrer comment on kiffe. Et là, le Yetzer Hara, il te fait montrer les restos, les sorties, les jeux, les ta'avot, les habits, les voitures. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et toi, t'es tenté à chaque fois par ça, et par ci, et par ça. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que après que tu obtiens tout, tu vois qu'il n'y a rien dans tout ça. Il n'y a rien de rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais toi, tu continues, tu es mamine, que Bezrat Hashem, ça, oui, ça existe les ta'avot, tu es mamine, et tu vas, et tu fais, tu refais. Il dit, Rabbeinu, et à la fin du compte, qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie? Tu découvres qu'en vérité, les tzadikim, tout ce qu'ils avaient dit, ils avaient raison. Mais toi, tu n'as pas voulu écouter. Mais le problème, c'est qu'on s'est réveillé très tard. Maintenant, mes amis, moi, ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet, mais je ne voudrais pas qu'on ait peur. Ce soir, je voudrais vous parler du but de ce monde. Émettre la mytho, la vraie vérité, pourquoi on est venu dans ce monde? Pourquoi on est venu dans ce monde? Émettre, mes amis. Pourquoi on est venu dans ce monde? Pourquoi on est là? D'un côté, ce monde, il est difficile. Il y a des problèmes, tu es fatigué, il y a des tsarotes, tu entends à droite à gauche, des choses qui sont difficiles. Tu te dis limite, pourquoi on doit vivre comme ça? Des situations pareilles, qu'ils sont difficiles, tu n'arrives pas à gérer. Ou c'est dur, où tu te poses des questions sur Hachem, tu te poses des questions, pourquoi je suis venu dans ce monde? Il faut se poser ces questions, pourquoi on est venu dans ce monde? On est venu dans ce monde, mes amis, parce que ce monde, c'est là où le maximum, on peut prendre le maximum pour avoir des bagages dans le monde futur. La vraie vie, elle commence après qu'on va mourir dans ce monde-ci. La vraie vie va commencer après notre mort. Et tout ce qu'on va vivre après notre mort, c'est en fonction de ce qu'on a pris dans ce monde-ci. Tout ce qu'on a pris dans ce monde-ci, c'est ce qui va nous rester dans le monde futur. Ce qu'on n'a pas pris pour le monde futur, il ne va rien nous rester. Tout ce que tu as beau faire, on va à droite, à gauche, on marche des kilomètres, on travaille des heures et des heures. On mange, on dort, on parle avec des gens. Tout ça, il va rien rester de tout ça. Rien. Tout ça, c'est comme si que tu fais rien. C'est comme si que tu fais rien. C'est comme si qu'il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? À chaque fois que tu essayes de réfléchir à Hachem, à chaque fois que tu essayes de réfléchir au tzaddik, à chaque fois que tu essayes de réfléchir à la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je peux rajouter pour Akadosh Baruch Hu? Comment je peux dévoiler Hachem? Comment je peux le servir?
Comment je peux dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en prenant sur moi vraiment le service divin sur mes épaules, de prendre sur moi d'appliquer Torah ou Mitzvot Behemet. Dans la Sira du Sirot Torah numéro 190, Rabbi Nachman il commence et il dit comme ça. Amar. Shekama pe'amim tziyer le'atzmo inyane mita. Rabbi Nachman il raconte que plusieurs fois quand il était jeune, il s'inventait dans sa tête comment il va mourir. Il se faisait rentrer dans la tête des scènes de comment ça va se passer quand il va mourir. Que ilou ou met mamash. Vous savez que Rabbi Nachman, quand il rentrait dans quelque chose, il était très fort. Rabbeinu Akadosh, quand il a dévoilé Hitbodedut, il était tout le temps dans Hitbodedut. Jusqu'à qu'il obtenait tout de Hachem. Il était têtu. Après la tfila, c'était la tfila. Après la Torah, c'était la Torah. Chaque chose, il le faisait à l'extrême. Quand Rabbeinu il a dévoilé Hitbodedut de parler aux membres, Rabbeinu il a fait d'une manière que quand il parlait aux membres, les membres étaient là et écoutaient Rabbi Nachman, ce qu'il lui disait à la lettre. Et une des choses que Rabbeinu a pris sur lui, c'est quoi? C'est ça, c'est d'essayer de s'enfermer dans une chambre, de s'allonger par terre, d'éteindre toutes les lumières, de fermer les yeux et de s'inventer, de s'imaginer dans la tête qu'est-ce qui se passe quand je vais partir de ce monde-ci. Et lui, il se mettait par terre comme si qu'il était déjà mort. Il dit Rabbi Nachman, je l'ai fait tellement fort, je l'ai tellement pensé à ça que je ressentais complètement que Mamash, il était mort, il ressentait plus rien dans son corps, il ressentait tout le goût de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Vous savez ce que c'est la mort, mes amis? C'est quoi la mort? La mort, c'est tu te déshabilles du matériel. C'est quoi le matériel? Le matériel, c'est tous les envies qu'on a, tous les goûts, toutes les habitudes, tous les kiffs, tout ce qui touche le corps, les fatigues, les joies, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le corps humain. Quand un homme il meurt, il n'a plus ça. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui a été habitué à un luxe énorme et que d'un coup, on lui prend tout. On lui prend le café, la cigarette, le manger, on lui prend le dormir, on lui prend les vêtements, on lui prend tout d'un coup. Vous savez combien ça fait mal de mourir, mes amis? Ça fait très mal de mourir. Parce que d'un côté, il n'y a plus de matérialité, donc on te prend tout, mais les habitudes y restent. Comme les habitudes y restent, mais tu n'as plus de corps, tu souffres. Tu souffres énormément. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as des envies, tu souffres. Parce que ça reste. C'est parce que ça, c'est dans la tête, c'est pas le corps lui-même. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, pour qui c'est difficile de mourir? Pour les gens qui ont des ta'avot dans ce monde-ci. Pour les gens qui aiment ce monde. Pour ceux qui aiment le manger, les femmes, les honneurs, l'argent, kiffer. Ça, pour eux, c'est difficile. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu leur enlèves tout. Mais pour un homme qu'il a essayé de enlever ce monde-ci déjà de son vivant, pour lui, ça lui fait pas mal de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence pour lui de mourir ou de vivre. Le problème, c'est que nous, on est l'autre, pas lui. Nous, on est quoi? Mais celui qui fait tous les ta'avot. Ah bah alors, il faut être l'autre. Alors attends. Alors Rabbeinu il nous dit que rien qu'en réfléchissant de la mort, en pensant à la mort, pas en pensant à la mort en tant que mourir, mais le fait que la mort, qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est quoi la mort? La mort, les gens, ils pleurent tous, c'est un enterrement, ça fait très peur, mais c'est pas comme ça que la Torah elle voit la mort, mes amis. La mort, c'est juste un passage d'un endroit à un autre endroit, c'est tout. La mort, c'est une continuation d'un geste que tu as fait dans ce monde-ci. En fait, ce monde-ci, c'est quoi? C'est un investissement. Et ton investissement, tu le touches quand tu meurs. En fait, de mourir, c'est la chose la plus belle au monde qui puisse exister. Pourquoi? Parce que sauf tu vas recevoir ce que tu as fait pendant des années, tout ce que tu as fait. Tu vas tout recevoir d'un coup. Rabbi Nachman, il dit, quand tu penses à la mort, ça t'enlève le goût des ta'avot. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu vas découvrir combien tu es minable. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? On a dit tout à l'heure, vous voulez savoir c'est quoi la raison pour laquelle un homme y faute? La raison pour laquelle un homme y faute, c'est parce qu'il veut exister. Donc, ça vient d'où? La racine, elle vient de la ga'ava. La racine, elle vient de l'orgueil. Quand un homme y faute, c'est pour de l'orgueil. C'est parce qu'il a besoin de se gonfler. Il a besoin d'exister. Il veut se faire montrer. Il veut prouver quelque chose. Pour lui, pour les autres,
Il veut arriver quelque part. Mais il n'a pas compris que dans ce monde-ci, il n'y a rien. On n'a pas besoin de prouver rien à personne. Rien à personne. Tu n'es pas là pour prouver rien du tout. Nous, le problème, c'est quoi? C'est que comme nous, on n'existe pas, on ne croit pas en nous-mêmes, on n'a pas d'émouna, on n'a rien, parce qu'on n'est pas attaché au tzadikim. Alors on veut toujours se prouver quelque chose. Il vient Rabbeinu, il nous dit, tu veux savoir comment arrêter de fauter? Il n'y a pas beaucoup de solutions, parce que ça, c'est un Yetzer Hara qui est dans ton cœur. Mais il y a une solution, c'est quoi? C'est que ça va te calmer un petit peu. Comment? Si tu penses à la mort. Le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on pense à la mort. Parce que la mort, c'est quoi? C'est là où la vie, elle s'arrête. C'est normal que le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on pense à la mort. Parce que pour lui, toute la vie, elle est où? Dans ce monde-ci. C'est dans ce monde-ci où tu peux kiffer, tu peux aimer, tu peux faire ce que tu veux. Donc automatiquement, le Yetzer Hara, la seule chose qu'il ne veut pas que tu penses, c'est à la mort. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès que on parle de la mort, on dit « Ah là là, non, n'en parle pas. » Comme si que, ouais, je veux pas savoir qu'un jour tout va s'arrêter. Je veux pas savoir qu'un jour que toutes ces tavotes, c'est du pipeau. Je veux pas savoir qu'un jour ça va s'arrêter. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara ne veut pas qu'on en parle. Mais en vérité, on doit réfléchir à ça. On doit se faire montrer comme quoi on a des envies. On a un corps qui a des envies. Un homme, il peut délirer sur quelque chose pendant des mois. Pendant des mois, il dort, il mange, il parle et il délire sur un truc. Tant qu'il n'a pas eu ce truc, il délire dedans, complètement, il est là. Maintenant, quand tu réfléchis un tout petit peu, ça fait 1 mois que le mec délire pour une tava. 1 mois, il n'arrête pas d'en en parler. Il imagine que s'il aura cette tava, sa vie, elle va changer, etc., etc. Maintenant, c'est qui cet homme-là? C'est quoi? C'est de la chair, c'est de la viande. C'est de la viande, il n'y a rien du tout dedans, il n'y a rien. C'est de la viande comme chez tout le monde, il y a du sang qui coule et il peut crever. Et quand il va crever, il va pourrir et les vers de terre vont le bouffer. Et c'est cette même viande qui veut quoi? Faire des délires. Mais c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout, c'est des bêtises. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient que quand ils vont avoir des sentiments, des sensations super hauts dans les passions sexuelles, ou alors dans des colères, ou alors dans des adrénalines d'argent, ou des choses comme ça, ils vont atteindre le sommet. Tu vas atteindre aucun sommet. Tu vas atteindre une chute où tu vas découvrir combien t'es minable. Combien t'es minable, jusqu'à où tu peux aller. Mais c'est normal que le Yetzer Hara, il veut pas qu'on parle de la mort. Parce que si on en parle de la mort 1 heure tous les jours, tu sais ce qui va se passer? Tu vas te prendre en main. Tu vas te dire, j'ai plus le temps. Tu vas dire, écoute, moi je me rapproche là, devant Hachem, tu peux pas savoir ce qui peut m'arriver, j'essaye de prendre maintenant, de me réveiller. Là, le mec, il se réveille, il a devant lui le trésor du roi, il peut prendre pendant 1 heure tout. Et là, le Yetzer Hara dit, non, mange, mais c'est très bon, mais mange. Goûte, qu'est-ce que tu t'en fous de goûter? Goûte, juste tu goûtes. Et toi, tu goûtes. Oh là là, c'est très très bon, attends, je peux goûter encore un tout petit peu. Et tu goûtes encore un petit peu. Et ça. Et l'heure, elle passe. Donc maintenant, mes amis, il y a des gens qui croient que quand on parle de la mort, c'est pas bien, parce que ça nous rend triste, parce qu'il faut parler que de la simcha. Mais vous voulez pas comprendre qu'un homme peut être besimcha, behemet, que s'il pense à la mort. Un homme, il peut vivre réellement que s'il pense à la mort. Parce que la mort, c'est le but. La mort, c'est le redressement. C'est là où il te met le cap. Tu te remets ton nord. Tu sais où est le nord. Tu sais où tu tournes. Vous imaginez un homme qui est dans une mer et qui n'a pas de boussole. Il tourne. Lui, il croit qu'il est en vacances. Mais il est perdu. Nous, on croit ici qu'on vit. On a une maison. On se lève le matin. On va au travail. Mais mon frère, pourquoi tu fais tout ça? Mais tu veux me savoir pourquoi tu fais tout ça? Mais réponds-moi. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tout le monde fait ça. Non mais réellement, pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu es réellement obligé de faire tout ça? Pourquoi tu t'habilles de cette façon? Mais pose-toi la question. C'est parce que c'est toi qui veux s'habiller comme ça, ou parce que c'est comme ça qu'on doit s'habiller? Ou parce que tout le monde s'habille comme ça? Des aigles dans un poulailler. Exactement. Alors comment ça fonctionne alors? Comment ça fonctionne? C'est quoi ça? Comment ça se passe? On n'y réfléchit pas. Maintenant, c'est ces choses-là, il faut en réfléchir. Et qu'est-ce qu'il nous dit, les Pirkei Avot, mes amis? C'est pas Rabbeinu, c'est les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ils te disent, sans que tu réfléchis pas à ça, tu ne pourras pas t'empêcher du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va venir, il va te proposer, et toi, tu vas être là bien. En vérité, c'est quoi de fauter, de ne pas fauter? Venez, on essaye d'exposer le problème devant une table. En vérité, un homme, il s'assoit, et c'est obligé qu'un homme, il a des manques. C'est comme ça, c'est obligé. Tout le monde a des manques. On a tous, Baruch Hashem,
choses bien, mais on a aussi tous des manques. Hachem, il a fait en sorte qu'il y a toujours des manques. Même les animaux, ils ont des manques. Tout, il y a toujours un petit manque. Pourquoi? Pour essayer de chercher, se compléter, et grâce à ça, de toujours évoluer. Mais maintenant, le problème du manque, c'est quoi? C'est que maintenant, le premier qui vient et qui te dit « j'ai quelque chose pour te remplir le manque », toi, comme tu en manques, tu dis oui tout de suite. C'est toujours ça, mes amis. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on n'arrive pas à détecter. Ça veut dire quoi? Je suis en manque. En manque de quoi? Je sais pas. Mais je suis en manque. Maintenant, Hachem, il dit, tu sais de quoi tu es en manque? Ta neshama, elle a soif de Torah, de mitzvot, de tfila, de Hachem. Ta neshama, elle a soif de Dieu. Maintenant, toi, le corps ne sait pas expliquer ce que la neshama est là. Alors, le Yetzer Hara, il utilise ce manque. Il vient et il dit, il te dit, tu veux pas qu'on sorte ce soir? Tu veux pas qu'on sorte? Et toi, tu crois que quoi? Toi, tu crois que ce manque va combler, cette chose va combler ton manque. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara nous prend encore de nouveau et encore de nouveau. Maintenant, la Mishnah, elle vient, elle nous dit quoi? Elle nous dit, rappelle-toi de la fin. C'est quoi la fin? La fin, c'est qu'est-ce qui va rester de toi? De la poussière. Est-ce que la poussière, mes amis, c'est quelque chose qui peut être plus bas que la poussière? Ça veut dire, plus bas qu'un animal. Il y a quoi? De terre. Quand un animal il meurt, qu'est-ce qui se passe? Il devient des ossements et il devient de la terre. D'accord? Quand une fleur elle tombe d'un arbre, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, elle devient de la terre. Mais la terre, qu'est-ce qui se passe, la terre? La terre, quand il y a un moment où elle descend de niveau, la terre, il n'y a pas de niveau. Alors quand la Mishnah, elle te dit, rappelle-toi ce que tu vas devenir plus tard. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Tu vas devenir quoi? De la terre. Ça veut dire la Mishnah, elle te dit, tu veux savoir, mon frère, en vérité qui tu es? En vérité, tu viens de la terre et tu vas redevenir de la terre. La terre, c'est le niveau le plus bas qui puisse exister. Ça veut dire, ne crois pas que toi, tu peux savoir, tu peux connaître quelque chose qui est meilleur que tout. Tu es du niveau le plus bas. Tu es de la terre. La terre n'a pas de goût. Nous, on veut essayer de goûter tous les goûts de tous les tavotes. On veut essayer de goûter le goût de comment dormir jusqu'à 11h du matin et t'aller dans le lit. On veut goûter c'est quoi les glaces, c'est quoi les chocolats, etc. On veut goûter. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah de base? La Torah, elle nous dit de base, vous ne pourriez jamais goûter réellement c'est quoi le goût. Vous êtes fait de terre. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est qu'au moment où je goûte le chocolat, dès que je l'ai avalé, j'ai envie d'un deuxième chocolat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de le prendre, le chocolat? Ah non, je veux encore. Maintenant, normalement, un homme, il a pris un chocolat, c'est terminé, il a goûté, ça y est, il a vu, il a fait son kiff. Non, le Yetzer Hara, il dit, tu pourras jamais, en fait, kiffer le chocolat. Pourquoi? T'es fait de terre. Il dit, le Yetzer Hara, vous avez pas compris, moi, je vais vous tourner la tête. Vous allez tous croire que vous pouvez kiffer dans ce monde-ci, mais en vérité, comme vous venez de la terre, vous n'avez aucun goût. Tout ça, c'est de la pensée, c'est dans la tête, ça n'existe pas. Et comme ça, le Yetzer Hara, il nous roule depuis notre création du monde. Et nous, on est là. Maintenant, c'est ça qu'il nous dit, Rabbeinu. Rabbeinu, il nous dit, pourquoi il faut penser à la mort? Il nous dit, parce que la mort, ça nous rappelle la terre. Et la terre, c'est quoi? C'est le niveau le plus bas des éléments de ce monde. Maintenant, il dit, Rabbeinu à Kadosh, dans la terre, il y a deux côtés. Le côté bon et le côté mauvais. C'est quoi le côté bon de la terre? Il dit, Rabbeinu, c'est la Emouna. Shron Eretz Ur E Emouna. La terre équivaut à la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas d'explication. La Emouna, c'est une croyance. J'ai la foi. Comme la terre n'a pas de goût, la Emouna n'a pas d'explication. La Emouna, c'est comme ça, c'est point barre. C'est comme ça. Il n'y a rien à expliquer. La Emouna, c'est la Emouna. Maintenant, c'est quoi le côté mauvais de la terre? C'est quoi? C'est la tristesse, la mélancolie, la lourdeur. Le fait que tu es là, tu es assis, pas comme ça, comme si tu pèses 30 tonnes, tu n'as pas la force de rien faire, etc. C'est ça la terre. C'est quelqu'un qui il n'a pas envie de bouger. Rabbeinu, il dit comme ça. Quand un homme ne pense pas à la mort, alors il ressemble à quoi? Il ressemble à quelqu'un qui est triste, qui est dans mélancolie, qui est lourd. Quelqu'un qui pense à la mort, à la fin. Alors ça lui donne quoi? Ça lui donne de la Emouna. Pourquoi de la Emouna? Parce qu'il sait qu'il y aura une vie après la mort et que tout ce qui s'est fatigué, tout ce qu'il a pu essayer de faire, tout à Kadosh Baruch Hu, il note dans le ciel, il va être récompensé.
Rabbi Israël, il racontait que, il a dit, regardez quel comptable on a dans le monde. Le comptable, c'est Hachem Yitbarach en lui-même. Vous vous imaginez, mes amis, aujourd'hui, les travails, c'est très difficile. Tu vas dans un travail, on te demande de faire un travail, tout le monde reçoit la même paye en fonction du travail. Ça veut dire, on va dire, s'il est payé à l'heure, tout le monde reçoit 23 shekels de l'heure, on va dire. D'accord? Mais maintenant, est-ce que tout le monde travaille le même travail? Est-ce que tout le monde fait le même effort? Non. Il y en a un que pour lui c'est très facile de travailler. Alors lui, pour lui, 1 heure, c'est rien du tout. Et il y en a un que pour lui, 1 heure de travailler, c'est difficile. Mais tu vois que eux deux reçoivent le même tarif, de la même heure. Dans ce monde-ci, mes amis, c'est très difficile d'être récompensé réellement d'après ton effort. Mais la beauté, il dit Rabbi Israël, c'est quoi la beauté? C'est que nous, notre comptable, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, sa comptabilité, c'est quoi? Il nous a mis une puce à nous dans notre cerveau qui capte tout le petit moindre travail que tu fais pour lui. Chaque pensée, chaque envie, quand ça te fait mal, quand tu n'arrives pas à faire mincha, ça te fait mal quand tu t'es levé le matin, et tout, Akadosh Baruch Hu, il le met dans ton compte bancaire. Tout, Akadosh Baruch Hu, il le met. Et plus que ça, Akadosh Baruch Hu, il prend tous tes mitzvot que tu as fait, et il les place dans des endroits pour que ça puisse grandir, comme de la gestion d'argent. Et il te donne du ribit, et ton argent, il est en train de gonfler et grandir. Et toi, tu sais pas, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il utilise tout. Maintenant, tout ça, c'est grâce à quoi tout ça? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que si un homme il a la émouna et qu'il réfléchit à ça tout le monde, tout le temps. Il se le parle et on se rappelle. Rabbeinu, il nous apprend que toujours c'est à l'envers, c'est pas comme nous on croit. Vous voulez vraiment vivre, il dit Rabbi Nachman, pensez à la mort. Vous voulez être vraiment Bessimcha, pensez à ce qui se passe avec le corps humain. Et là, découvrez ce que vous avez chaque seconde. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu nous a donné une machine. Cette machine, c'est notre corps humain. Ce corps humain-là, c'est un corps qui est complètement rustre, qui est rempli de matérialité. Et il nous a mis dedans une neshama qui est remplie de lumière. Il y a un combat constamment entre notre neshama et notre corps. Ce combat, il est énorme. Il se combat tout le temps, chaque seconde, chaque jour. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais penser comme ça? Est-ce que je vais faire comme ça? Chaque seconde, chaque vision, tout ce que tu entends. Oui, non, il y a un combat qui est énorme. Akadosh Baruch Hu, il veut juste que tu sois conscient que tu es dans ce monde pour le servir. Après, si tu le sers ou pas, c'est une autre histoire. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois connecté avec lui. Il s'en fout si tu gagnes la partie ou pas, parce que c'est pas de gagner la partie ou pas. C'est pas ça le Inyan. C'est de savoir que tu es dedans ce combat et que toi, tu essayes de faire ce que tu veux avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, malheureusement, mes amis, les gens ne le font pas. Rabbi Nathan, il continue, il dit Gamani Shamati Shamar. Il y a écrit dans le Sirah du Sirot Taran 57, on a étudié ça il y a très longtemps, comme quoi Rabbi Nachman, quand il était jeune, il avait très peur de la mort. Il avait très très peur de la mort. Il souffrait le martyre. Ça lui faisait très mal la mort. C'était très dur pour lui, il ne pouvait pas supporter Chas Shalom quand il entendait que quelqu'un était mort. On parle quand il était jeune. Parce que Rabbi Nachman, il avait un frère qui s'appelait Rabbi Israël Met. Son frère, il était mort quand il est né. Et il a vu son frère. Et sa maman, elle a emmené son frère dans le kever du Baal Shem Tov. Elle lui a dit au Baal Shem Tov, moi je veux un enfant vivant. Elle a laissé l'enfant là-bas, et le lendemain matin, l'enfant était vivant. Ils l'ont ramené à la maison, et quand ils l'ont ramené à la maison, il était tout blanc, et il n'avait plus aucun sentiment. Il est mort à l'âge de 20 ans, et on l'appelait tous Rabbi Israël Met, Rabbi Israël le mort. Pourquoi le mort? Parce qu'il était comme mort vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la maman de Rabbi Israël Met, la maman de Rabbeinu, elle a vu que son fils il est mort, elle est partie chez le Baal Shem Tov et lui a dit, le Baal Shem Tov, donne-moi tout de suite une neshama pour cet enfant-là. Et comme le Baal Shem Tov, il était impressionné de la maman de Rabbi Nachman, alors il n'a pas cherché, il a pris une neshama, la première qu'il a attrapée, et il lui a mis dans le bébé. Et il dit, le Baal Shem Tov, le problème c'est quoi? C'est que la neshama que je lui ai mis à cet enfant-là, c'était une neshama d'un mort. C'est pour ça qu'il aura une apparence de mort, Rabbi Israël Met. Rabbeinu a grandi avec un frère qui avait une apparence de mort. Il était impressionné par sa petite fille. Ouais. Et comme Rabbeinu, il a grandi avec ça, donc ça lui faisait quelque chose de très fort, parce que c'était la mort.
C'est pour cela que Rabbeinu, quand il était jeune, il avait très très peur de la mort. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Il a dit, Dafka, parce que j'avais peur de la mort, je m'enfermais dans ma chambre et je pensais à la mort. Je faisais l'inverse de ce que mon corps il avait. Et je réfléchissais et ça me faisait très peur. Et je continuais encore plus. Et je m'inventais comment tout le monde pleurait sur moi, comment on m'enterrait, comment on me mettait de la terre sur moi, et que tout le monde rentre chez lui à la maison, tout le monde m'oublie. Et vas-y, le monde continue. Un jour, Rabbeinu, il avait un de ses élèves. Ces élèves-là, c'était un homme qui était un businessman. Il faisait du travail, c'était un travailleur. Et un jour, il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu, il lui a dit, il lui a parlé comme quoi il faut essayer de regarder le ciel, comme quoi il faut essayer de... Plusieurs années plus tard, Rabbeinu Akadosh, il passe dans un marché à Breslev et il voit de loin son élève, que ça faisait déjà longtemps que cet élève n'était pas venu chez Rabbeinu. Rabbeinu l'appelle de très loin, il est en plein milieu du business, en train de vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Et il voit de loin Rabbeinu, d'un coup il arrête tout. Il a eu très peur, il a vu Rabbeinu de très loin, il a tout lâché. Il a couru chez Rabbeinu. Rabbeinu, il le regarde comme ça, il lui dit, dis-moi ce que tu es en train de voir là. Il lui dit, je vois un marché où tout le monde vend, tout le monde achète, tout le monde est occupé, tout le monde parle, tout le monde crie, qui veut 3 pour 10, 4 pour 5, 7 pour 9. Et tout le monde écrit, prenez. Et Rabbeinu, il dit, ouais, et dis-moi, dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer là? Il regarde comme ça, il dit, dans 50 ans, tout pareil. Juste les gens, ça sera des autres personnes. Il dit, Rabbeinu, tu vois le monde comment il est? Le monde, il continue à vivre comme il est. Mais ce sont les gens qui viennent, qui meurent, qui viennent, qui meurent, qui viennent, qui meurent. Chacun qui vient dans ce monde, il croit qu'il va vers 1000 ans. Et il part après quelques années. Et ça continue. Et chacun, il croit qu'il va changer le monde. Chacun, il croit que c'est lui qui va bouffer le monde, avaler le monde. Il va révolutionner le monde. C'est lui qui va découvrir la nouvelle start-up. C'est lui qui va faire le nouveau truc du siècle. Et chacun, tous, ils y croient que c'est lui. Tous ceux qui jouent le loto, ils sont tous persuadés qu'ils vont gagner le loto. Il y en a des milliards qui jouent le loto. Ils sont tous sûrs qu'ils vont gagner le milliard. Tous. Et chaque fois, ils rejouent. Et chaque fois, ils ont la Emouna. Et chaque fois, ils rejouent. Et encore, et encore, et encore. Même celui qui gagne. Même celui qui gagne. Il va dans le trou. Le Yetzer Hara, Rabbeinu Akadosh, il nous a dit, le Yetzer Hara ressemble à un homme qui rentre dans le marché. Et il dit, c'est moi, j'ai ici ce que vous avez, ce que vous voulez. Et tout le monde court après lui parce que tout le monde est persuadé que cet homme-là, il tient ce que chacun, il lui manque. Et dès que tout le monde court après lui, tout le monde, il veut voir ce qu'il a dans sa main, il ouvre la main, il dit, j'ai rien. Je vous ai tous eu. C'est ça le Yetzer Hara. C'est ça ce monde. Ce monde, tu crois que tu peux obtenir, tu crois que tu peux avoir. Ça veut dire quoi? On croit des fois que de regarder un film, ça te change les idées. Des fois, tu crois que tu as besoin de te... Comment ça s'appelle? De te détendre, de te divertir. Alors, chacun, il a sa sorte de détente. Chacun, il a des degrés de niveau de détente. Maintenant, nous, on se dit que si maintenant tu m'enlèves cette détente, je vais être pas bien, je vais être mal à l'aise, je vais être pas comme il faut. Il dit, Rabbeinu, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Tu vas mourir bientôt, de quelle détente tu me parles? Tu veux te détendre de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te détendes? Qui est-ce qui a inventé ce mot de détendre? Tu veux te détendre de quoi? Tu veux faire quoi? Tant qu'Hachem il te donne de la vie, tu peux foncer, mon frère. Le jour où Hachem t'enlèvera la vie, c'est là où il faut que tu t'arrêtes. Mais tant que tu es vivant, fonce. Non, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de vacances, il faut que ça, il faut que je me change les idées, il faut que ça. Les amis, sachez une chose, on a, nous surtout les Français, et encore plus nous les Tunisiens, qu'on est des super grands kiffeurs et qu'on adore toujours glander et qu'on adore charrier, s'asseoir des heures devant des plats, et rigoler sans s'arrêter et chicher toute la journée et on peut pas s'arrêter. Si personne nous arrête, on peut faire toute la vie, être des soi-disant, comme ils appellent ça, des bons kiffeurs, des bons vivants. Mais mes amis, il n'y a pas mieux que ça pour brûler la vie. Ça s'appelle brûler la vie, ça. Quand on goûte, écoutez mes amis, je vais vous dire des choses que malheureusement c'est la vérité, mais on est obligé d'en parler. Et je me l'ai dit à moi-même je me l'ai dit.
Mais vous savez, mes amis, quand on goûte quelque chose de bon dans le corps humain, il goûte un goût matériel. Automatiquement, ça lui cache un goût spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si maintenant j'ai un Kinder Bueno super bon à te faire goûter. Et toi, tu vas ouvrir le Kinder Bueno et tu vas croquer dedans. Et d'un coup, tu vas ressentir dans ton palais toutes les saveurs qui remontent jusqu'à ton cerveau. Tu vas kiffer et tu vas reprendre encore une autre bouchée. Vous voyez la quantité de goût et de kiff que tu as eu? Ben de cette manière-là, quand tu vas utiliser ta bouche pour étudier la Torah, si moi je vais venir, je vais vous raconter un chilouche de Torah, vous allez me regarder comme ça. À cause du Kinder. À cause du Kinder Bueno. À cause de chaque goût que tu mets dans ta tête. C'est simple. C'est tout ce que tu mets, tout ce que tu goûtes matériellement, tu perds la chose spirituellement. On doit manger que du pain blanc. Alors on doit manger tout ce qu'on doit manger. La question c'est pourquoi tu manges. Tu manges pour le goût ou tu manges parce que tu as besoin de manger? Parce que ton corps il a besoin, parce que tu as besoin de prendre des forces, ou alors tu as besoin d'être bessimcha. Ça dépend pourquoi tu veux manger. C'est ça ce qu'on te dit. Quand Rabbeinu il te dit, tu as le droit de vivre si tu penses à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que maintenant tu dois plus rien faire. Tu dois continuer ta vie. Tout doit être normal. Mais tu dois penser à la mort. C'est-à-dire quoi la mort? Que toi t'es pas à l'éternité. Celui qui va en vacances pour, dans cette optique-là, alors c'est bon? Non. Bah non aussi. Quelle optique? Bah non, il dit je pense à la mort, je sais pas, pour s'encourager à continuer, il dit Tu vas avoir ce que je veux dire. en vacances, c'est bien. Ouais, je fais pas du tout alors. Non mais c'est pas une question qu'on peut comprendre. C'est chacun avec sa vie. Comment il le vit vraiment. Si réellement il le vit Béhémet, qui veut on va en vacances et que pour avoir un peu plus de temps, pour lui écouter de filote, pour faire ça, oui. Mais quand tu vas, c'est pas ça, non. Maintenant le Yetzirah, il veut pas. Qui dit la cigarette. De ça quoi? me donne de la simcha, sinon je suis beatzvout. Je sais pas. Chacun il doit être émettre avec soi-même. Un homme il est obligé d'être. Non mais c'est-à-dire c'est quoi le gvoul que c'est? Je sais pas. Chacun il doit voir personnellement. Il n'y a pas de réponse à ça. Rabbeinu il a pas donné un Shulchan Arour comment il faut vivre. Rabbeinu il te donne le rayon. Hein? T'as dit il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de. Tu brûles la vie. En vérité, tu es en train de brûler la vie. Qu'est-ce que tu vas détendre, quel truc? Alors la vérité. Alors, si c'est ça, alors c'est ça. Alors la vérité, c'est ça la vérité. La vérité, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a pas le temps dans ce monde. On n'a pas le temps, Bémet, on n'a pas le temps. En vérité, c'est ça. Maintenant, bon, il y a des gens ils n'ont pas le niveau pour l'instant de vivre comme ça. D'accord? Ça, c'est pas une excuse, ça. Mais c'est pas une excuse, exactement. C'est pas une excuse. Mais en vérité, on n'a pas le temps. C'est pas maintenant qu'on doit Mais qu'est-ce qui a créé le Kinder Bueno? Qu'est-ce qui a créé toutes ces envies? Et qu'est-ce qui a créé les Tavot? Mais non, mon frère, mais t'as pas le droit de dire ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un monde pour que toi, tu combats, pour que tu fasses montrer ton amour envers Hachem. Oui, mais ça serait plus simple de... Mais il n'y a pas plus simple. Hachem veut pas que ça soit simple. Hachem, il veut que tu le sers, mon frère. Si c'est simple, c'est pas du service. Donne-moi du tout ta kiffant, s'il te plaît. Attends, j'ai une question. Tu vas qui ou tu vas pas qui? Pourquoi c'est une angoisse? Pour qui c'est une angoisse, la mort? Pour toi? Parce que c'est une angoisse, parce que Tout le monde, c'est impossible pour tout le monde. Pourquoi c'est une angoisse? Pourquoi? Inconnu, tu sais pas. Tout le monde, c'est l'angoisse. C'est Pourquoi? impossible une personne qui dit oh, la mort. Pourquoi c'est une rasera à la mort? Pourquoi? Hein? C'est la vérité, nos proches. Non, mais parce que personne voit sa famille, truc. Qui Ça après ce qu'on sait. Bah oui, tu sais pas qui va bah oui. Il y a toujours eu. Donc c'est bien, on veut penser à la mort tous les jours, mais comment ça notre race déjà? C'est bien, on fait que c'est notre affaire. Franchement, après tu peux voir mort aussi ta journée. On n'est rien et qu'on n'a rien. Alors, parce qu'en vrai, ça n'est pas servi rien. Mes amis, Rabbeinu, il n'a pas dit ici. Rabbeinu, il n'a pas dit ici qu'il faut penser à la mort. Rabbeinu, il n'a pas dit qu'il faut penser à la mort. Là, Rabbi Nathan nous raconte que Rabbeinu, il faisait ce travail-là. Et dans le livre Lirot Beibé Anachal, il y a une histoire où Rabbi Israël il raconte que plusieurs fois, Rabbi Israël et ses copains, ils allaient dans une forêt, ils creusaient un trou, et chacun en tour, il se mettait dans le trou,
et il faisait comme si qu'il était mort, et on lui mettait de la terre, et mamash, jusqu'à qu'ils avaient la peur, mamash, comme ils ressentaient, mamash, et ça, ils se réveillaient après dans la Vodat Hashem. Vous savez, mes amis, quand des fois on est malade, ça mais vadaï, et à l'époque, ils allaient dans des cimetières, et là où il n'y avait pas de cercueil, ils creusaient un trou, ils mettaient là-bas des chaverim. Si c'était Rabbi Israël, ou si c'était Rabbi Shmuel Shapira, ou alors des grands, et ils étaient enterrés comme ça. Pourquoi? Pour casser, pour briser le corps. Parce que le corps, il a une azout, il a une effronterie de te demander de faire des choses. Mes amis, des fois, on va dans l'extrême dans l'état à vote. Des fois, on va dans l'extrême. Des fois, il n'y a pas... dans ça, tu te laisses aller. Alors pourquoi tu te laisses pas aller aussi dans la Vodat Hashem? De temps en temps, tu fais un extrême. Tu sais qu'est-ce que tu fais à ton corps quand tu fais quelque chose comme ça? Tu lui donnes un coup, ton corps, il va plus te parler pendant une semaine, il va rien te dire. Il va rien te dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement... Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Attends, juste on termine là ce que Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit, c'est un travail énorme de réfléchir et de penser à la mort, de comment ça va se faire. Comme ça, la sikha numéro 190 se termine. Mais je me suis dit, comme on termine pas dans un inyan de mort, comme Rabbeinu nous a expliqué, donc on va faire aussi la 191 qui est toute petite et qui touche un petit peu notre sikha. Et là, mes amis, Bezrat Hashem, je voudrais qu'on essaye de sortir ce soir avec une compréhension qui est importante. Il dit Rabbi Nachman, Pa'am achat nichnas labayit ve'ana ve'amar. Un jour, Rabbeinu est rentré chez lui à la maison. Chez lui à la maison, il y avait tous ses élèves. Et quand Rabbeinu il est rentré, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Ana ve'amar ma lasot. Que puis-je faire? Kesheomed lifne adam ar gadol shelesh. Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand un homme il marche et qu'il y a devant lui une montagne de feu? Ou me'ver hasheni shel ha'ar, et de l'autre côté de cette montagne de feu, munach otsar tov. Il y a de l'autre côté de cette montagne de feu un très bon trésor. Un trésor qui coûte très cher et qui est splendide. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas arriver à ce trésor si on ne passe pas par cette montagne de feu. Et d'un autre côté, je suis obligé de prendre ce trésor. Et comme ça, Rabbeinu, il a dit ces paroles, il est sorti de chez lui à la maison. Achar eze yamim, quelques jours plus tard, Chouv diber misé. Rabbeinu, il a répété cette parole. Que dois-je faire que pour atteindre ce trésor? Il se tient devant moi une montagne de feu. Vesachak ve'amar. Et là, Rabbeinu, il a rigolé, il a dit, Kvar nodal yadavar. J'ai déjà trouvé. Que faire? Mal à sot lésé, pour que je puisse rentrer dans cette montagne de feu pour prendre ce trésor énorme. On ne sait pas ce que c'est. Mais on apprend de quoi de là, mes amis? Les chemins où Rabbeinu il devait passer. Qu'est-ce qu'il devait atteindre? Par où il devait y aller? Quelles choses qu'il devait atteindre? C'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Un jour, Rabbeinu il a dévoilé une Torah. Il a dit, vous savez, cette Torah, vous l'avez entendue. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai payé 200 pièces d'or dans le ciel à un chômeur, à un garde qui gardait cette Torah. Et moi, je lui ai payé 200 pièces d'or pour qu'il me donne cette Torah dans le ciel. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a même pas dans le ciel des pièces d'or. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais Rabbeinu, d'où il a puisé ses Torot, d'où il a puisé ses enseignements, ses paroles, ses renforcements, toutes les choses qu'il nous a dévoilées pour nous ramener vers Akadosh Baruch Hu. Il les a pris dans des endroits que nous, on n'imagine même pas. Un jour, Rabbeinu, il a dévoilé la Torah numéro 9. Ki kar achayut mekablin me'atfila. Quand Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah, il y avait Rabbi Naftali qui a entendu la Torah de la bouche. Hein? Ki kar achayut mekablin me'atfila. Car
l'essentiel de la vitalité, on arrive à la prendre où? Dans la prière. La prière, quand un homme il prie, un homme, il prend toute sa vitalité dans la prière. Alors que c'était juste, Rabbi Naftali, il avait entendu ce commencement de Torah là, et Rabbi Naftali, un jour, il a dormi. Et quand il a dormi, il a rêvé qu'il monte dans le ciel, il monte dans des cieux, il monte très très haut. Et dès qu'il arrive dans un endroit qui est très très haut, il voit qu'il descend un ange énorme. Un ange, il descend vers lui, et il lui dit, dis-moi quelque chose de ton maître. Et Rabbi Naftali, il avait juste entendu le commencement de la Torah 9. Ki karachayut mekablin matfila. Toute la vitalité, on la prend de la prière. Et dès que Rabbi Naftali, il a dit Ki karachayut mekablin, l'ange, il est monté tellement d'une vitesse tellement grande qu'il n'a plus vu. Et dès qu'il a terminé Ki karachayut mekablin matfila, il n'a plus vu l'ange. Il n'a pas compris ce que c'était. Quand il s'est réveillé le matin, il est allé vite chez Rabbeinu. Il a raconté à Rabbeinu, j'ai rêvé que je suis monté dans un monde et qu'il y a un ange qui est énorme, qui est descendu avec ses ailes sur moi, il était énorme, et il m'a dit, dis-moi quelque chose de ton maître. Et je lui ai dit la Torah tête, je lui ai dit le commencement, le premier paragraphe. Et Rabbeinu il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu a dit, alors Rabbi Naftali lui a dit, j'ai rien que dit les premiers mots, l'ange il a commencé à s'élever, à monter d'une vitesse que j'ai même pas vu où il a terminé. Il a dit, vous croyez qu'en haut on reçoit mes paroles comme en bas? En bas vous entendez des torotes, vous croyez que c'est rien du tout? En haut, quand ils entendent un mot de moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit 3 mots de ma Torah. L'ange, il est tellement monté en haut que tu l'as même plus vu, tellement qu'il est monté en haut. Tellement qu'il a compris des choses chez Hachem. Vous, en bas, vous entendez ma Torah. Vous croyez que c'est juste un enseignement ou alors un petit conseil dans la voie d'Hachem. Mais vous savez pas ce qu'il y a dans le ciel. Vous savez pas ce que moi je fais dans le ciel avec mes Torahs, les mondes qui bougent. Les choses que vous créez, les anges en haut, ils tremblent. On raconte sur le Baal Shem Tov que des tzadikim de l'époque des Rishonim, le Rosh, le Ritva, le Ran, ils sont descendus chez le Baal Shem Tov et ils ont dit au Baal Shem Tov, c'est quoi les Torotes que vous dévoilez? Le Baal Shem Tov, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Les Rishonim, ils disent, mais vous nous faites honte! Vous nous faites honte avec les torotes que vous dévoilez. On a honte. Comment vous avez atteint des torotes aussi grandes comme ça? Nous, qu'on était des Rishonim, etc., on n'a jamais atteint. Cette même histoire, Rabbi Israël raconte sur Rabbeinu. Rabbi Israël raconte que quand Rabbeinu il dévoilait des torotes, Rabbi Israël raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva et tous les grands tzadikim, et il dit Rabbi Israël, et le Baal Shem Tov, il est descendu chez Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, arrête! On a honte! Tu dévoiles des torotes que jamais au monde il a eu des torotes pareilles. On ne sait plus où se mettre dans le ciel. On a honte. Comment tu fais de dévoiler des choses comme ça? Comment c'est possible, des choses comme ça? Nous, on est là. On s'endort, on baille, on est fatigué. On est comme ça, et on a des trésors, mes amis, des trésors que Rabbeinu nous a dévoilés. Mais il y a quoi? Il y a une montagne de feu, C'est quoi la montagne de feu? Il n'y a pas de montagne de feu, c'est quoi une montagne de feu? En vérité, le feu, il est que en bas. Le feu, il monte, d'accord? Quand tu allumes un feu, une montagne de feu, c'est quoi en vérité? C'est pas que tout, c'est du feu. C'est juste, ça brûle par terre, mais le feu, il est grand, donc il fait une signe de la montagne. Mais en vérité, le feu, c'est rien du tout, le feu. Parce que quand tu sautes dans le feu, tu te brûles pas. Pour brûler Chas Shalom, il faut rester dans le feu pour que le feu, il t'attrape. Mais si par exemple, il y a les motos qui sautent dans le feu, ou les cascadeurs qui rentrent dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Alors là, Rabbeinu, il dit, il y a une montagne de feu. C'est-à-dire quoi qu'il y a une montagne de feu? Toi, tu vois le feu, t'as peur. Tu t'approches du feu, qu'est-ce qui se passe? Tu brûles. Tu te dis, c'est impossible à pénétrer. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu cours derrière, si tu recules, et si tu commences à courir, et tu vas sauter sur le feu, tu vas ni être brûlé, ni sentir le feu. Rabbeinu, il dit, tout ce monde-ci ressemble à quoi? À une montagne de feu. On a tous peur du Yetzer Hara. On a tous peur de se lever le matin à 6h du matin pour prier Shacharit. Mais non, mon frère,
Laisse-moi dormir jusqu'à 9h. Mais t'imagines si je m'avais à 6h du mat? Mais je pourrais pas tenir. Ça s'appelle une montagne de feu. Quand on te dit d'aller au mikvé, tu regardes le mikvé, tu vois la couleur de l'eau, tu te dis oh là là, mais jamais de la vie je me trempe dedans. Ça s'appelle une montagne de feu. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu la passes, t'as un cadeau énorme, c'est un trésor qui n'a pas de valeur. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas combien on peut atteindre dans ce monde-ci. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, il faut regarder comme c'est dans ce monde-ci. À l'époque, Mais la montagne de feu, c'est pas plutôt la vera ou la mauvaise chose que. C'est-à-dire que le Yetzirara il nous amène à faire des avérotes, c'est pas plutôt ça la montagne de feu? c'est aussi ça. Que le mikvé, C'est pareil. Non, c'est le Yetzer que t'as pour aller au mikvé. T'empêcher d'aller au mikvé. C'est le Yetzer que t'as pour t'empêcher d'aller au mikvé, la montagne de feu. Bon, je parle du Yetzer. Mais t'as raison, on peut le dire aussi, le Yetzer, le feu, c'est aussi l'état avot. C'est l'état avot. Le manger, de glander, de rigoler, de perdre son temps, comme si de croire qu'on a tout le temps, etc. Vous savez, mes amis, tout ce que je vous parle, vous le savez déjà très bien. Ce cours-là, c'est pas un cours où normalement vous devez apprendre des choses. Vous savez, mes amis, il y a plein de gens qui n'aiment pas les livres de Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a écrit un livre en français, il s'appelle le livre Discussion. Ou alors en hébreu, Israël Saba. Il y a des gens qui ouvrent ce livre et ils n'arrivent pas à accrocher. Pourquoi ils n'arrivent pas à accrocher? Parce qu'ils veulent apprendre des choses. Ils veulent être des chachamim, ils veulent être des sages. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Rabbi Israël, c'était le number one du tam. Le tam, tu peux pas, on ne lui apprend pas des choses, il ne comprend pas. Le tam, il faut lui dire des paroles simples. Il ne faut pas l'apprendre, il faut juste lui faire rappeler des choses. Ce cours ce soir, mes amis, on vient pas pour apprendre des nouvelles choses. On vient pour se rappeler. On vient pour rappeler à notre corps. Vous savez, mes amis, combien ça fait du mal à notre corps, ce qu'on parle. Le corps, il ne peut pas supporter ce qu'on est en train de dire. Parce que là, on est en train de parler contre notre corps. Notre corps, nous, on l'arrange, on lui fait des massages, des crèmes, et du shampoing, et du truc, et ça c'est pour ça, et ça c'est pour le vitamine E, et ça c'est pour les vitamines de je ne sais pas quoi, et on met des crèmes, et des crèmes, et des trucs, et je vais bronzer. Oh, calme-toi. Mais c'est quoi ce corps-là? Tu vas le jeter, c'est une écorce, tu vas le mettre dans un truc, tu vas le jeter à la poubelle, ce corps, après 120 ans. Le problème, c'est que tu crois que le corps, c'est toi. Le corps, c'est pas toi. Le corps, c'est juste un habit, c'est un habit. C'est pas le vrai toi, ça, c'est pas toi. Le vrai toi, c'est ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu voudrais être. Ça, malheureusement, on le voit pas. Baruch Hashem, que, vous savez, mes amis, aujourd'hui, quand un homme, il mange des bêtises, le corps, il fait en sorte qu'il te fait montrer. Comment? Si par exemple du jour au lendemain tu commences à manger des bêtises, hamburger sur hamburger, bisli, bamba, que des bêtises, qu'est-ce qui va se passer? Le corps il va commencer à grossir, à gonfler, et là les mecs ils vont dire oulala, qu'est-ce qui t'est arrivé mon frère? T'as grossi et tout. Je dis ouais, je sais pas ce qui m'arrive, je suis très gros, je sais pas ce qui m'arrive. C'est quoi? Le corps t'a fait montrer qu'est-ce qui se passe quand tu manges des bêtises. Vous vous imaginerez, mes amis, si le cerveau il aurait fonctionné en tant que de quantité de bêtises que tu fais rentrer dans le cerveau, si le cerveau il aurait aussi gonflé ou grossi en fonction des bêtises que tu as, la tête qu'on aurait tous, avec les bêtises qu'on aurait fait rentrer dans la tête. Lui il a vu 600 séries, t'as une tête avec des cornes. Lui il a vu 3 séries, alors il a un truc comme ça. Il a fait un truc, lui c'est un rhinocéros. Vous imaginerez si Hachem il aurait fait en sorte que notre tête elle grossit en fonction des bêtises qu'on a dans notre tête. Baruch Hashem qu'Hachem il a pas fait ça. Que le tas de bêtises qu'on a dans la tête, personne ne le sait. Parce que Hachem il nous aime. Mais c'est comme ça. Mes amis, en vérité, il y a une apparence de sottise et de bêtises qu'on a dans le cerveau qu'en fonction de ça, t'es gros ou t'es maigre. Il y a des gens ici qui sont hyper gros dans la bêtise et il y a des gens hyper maigres dans la bêtise. Il y a des gens qui sont déjà malades tellement qu'ils sont gros de bêtises. Ils sont devenus déjà obèses. Ils savent plus quoi faire. Tu peux plus leur parler. Ils te font toujours une blague. T'arrives pas à les atteindre. Rabbeinu Akadosh, il a trouvé le point. Rabbeinu Akadosh, il a dit, quand tu te rappelles qui t'es vraiment,
Quand tu sais qui tu es vraiment. Vous savez, mes amis, les gens qui changent les gens qui changent de sexe. Les gens qui changent et qui se la croient que c'est des filles ou que c'est des garçons ou je sais pas quoi. Alors, ils ont beau tout faire. Prendre des cachets, se tuer le corps, la vie, tout ce que tu veux. Devant leurs copains, ils croient que c'est des garçons, des filles. Il va savoir chacun. Mais il y a un truc où là-bas, ils peuvent pas. Là-bas, ils sont obligés d'être les vrais. C'est quand ils rentrent chez eux à la maison, devant ses parents, sa mère va lui dire, écoute, tu joues pas avec moi. Et quand elle dit ça, ça suffit pour arrêter le délire où la personne, il est. Quand il sort de chez lui, il est dans son délire, il vit avec son délire, il parle comme une fille. Mais devant sa maman, il est ce qu'il est, comme il est Béhémet. Pourquoi? Parce que sa maman lui rappelle le commencement de tout. À moi, tu peux pas me faire bouger. Nous, quand Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il nous a demandé de parler avec Hachem. Il nous a demandé de parler avec Hachem d'une manière que tu te rappelles qui t'es vraiment. Ne joue pas un jeu que tu crois que qui tu es. Sois le vrai toi. Découvre qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu aimes vraiment. C'est quoi que tu haïs, Béhémet? C'est quoi ta vraie vie? C'est quoi ce que tu veux? C'est quoi tes rêves? Ne te laisse pas influencer par ce monde qui te dit, qui va t'influencer qu'il faut être comme ça, il faut pas être comme ça, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. C'est quoi qui te remet tout de suite ta place? C'est quand tu penses à la mort. Pourquoi Shlomo Amelech, il a dit, vaut mieux aller dans un enterrement que d'aller dans un mariage. Comme ça, Shlomo Amelech, il a dit, quand t'as un mariage ou un enterrement, tu vas à l'enterrement. Pourquoi? Parce que ça te remet en place. Ça te rappelle que tu vis pas jusqu'à la fin de toute ta vie. Quand un homme, il est malade, il n'a rien envie, il n'a pas envie de dormir, il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de rigoler, il n'a rien envie de rien. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que quand un homme, il est malade, il est proche de la mort. Et quand tu es proche de la mort, tu n'as plus envie de rien. Il dit Rabbeinu, si tu penses à la mort comme il faut, pas à la mort du niveau Chas v'Shalom, angoissant, et la mort au niveau... Non, la mort du niveau bien comme il faut. Pas que tu es en train de... Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la réalité, de regarder la vie réellement pour que tu puisses réellement vivre Béhémet. Quand tu ne penses pas à la mort, tu crois que la vie t'appartient, tu la brûles. Mais quand tu penses à la mort, tu sais qu'elle est proche, donc tu vis encore plus. C'est vrai ou faux? C'est logique ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui te fait le Yetzer Hara? Il te dit non, c'est l'arsab de parler sur la mort. Mais on a peur de quoi, mes amis? Si réellement on croit dans Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman, l'homme, le seul au monde qui est venu pour s'occuper des âmes les plus salisses qu'il y a dans ce monde-ci. Nous, des personnes qui sont têtues dans l'état à vote, têtues dans tout. On est là et malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut. Et Rabbeinu Akadosh est venu pour nous, des gens sales qui puent. Et il nous a fait faire montrer, découvrir combien on vaut à Hachem. On est des pierres précieuses qui sont salies dans la terre. Et à cause de ça, la pierre précieuse ne brille pas. Rabbeinu, il vient, il nous lave de la terre et il nous lisse. Et quand il nous lisse, on brille. Mais pour cela, il faut se laisser briller, il faut se laisser lisser. Comment on se lisse? Il faut crier beaucoup dans la forêt. Il faut crier jusqu'à que tu n'as plus des forces. Du Yetzer Hara qu'il est là et qui t'étrangle. Il faut essayer de faire du Likutei Tfilot, des Teilim, de regarder le ciel. De ne pas croire que tu es là, que tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Et que tu vas vivre, c'est certain, dans 10 ans, je vais encore vivre. Il faut savoir, mes amis, dans la Torah, Rabbeinu, il dit Baruch Hashem Yom Yom. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pour toi ton dernier jour. C'est ton dernier jour. Maintenant, aujourd'hui, tu dois faire le maximum que tu peux. Demain, ça n'existe pas. Et quand demain, tu te réveilles, il faut que tu saches que tu as 24 heures pour vivre. T'as que 24 heures. Fais ce que tu peux pour ces 24 heures-là. Après, tu laisses tomber. Ces paroles-là, mes amis, il faut se le dire. Il faut se le répéter. Il faut se les dire à nous-mêmes. Il faut se dire, dans le hitbo des doutes, il faut se dire, Nathan, tu te rappelles de ce que tu as dit hier soir? Hier soir, tu as dit qu'il faut faire comme ça, il faut se parler. Il faut se dire, il faut se réveiller. Et vous allez me voir, mes amis. Le corps, il écoute. Le corps, il écoute vraiment. Si tu parles réellement à ton corps, le corps écoute. C'est impressionnant, il faut l'essayer. Il faut être têtu, il faut en parler 1 quart d'heure, 20 minutes à ton corps. Tu vas voir comment ton corps, il t'écoute. Ça fait de l'effet. Rabbeinu, il ne dit pas stam des choses. Mais le problème, c'est que nous, on croit partout qu'il y a un feu qui me sépare de mon avodat Hashem. Une montagne de feu, pas juste un feu, une montagne de feu. Maintenant, c'est quoi qui fait le feu, mes amis? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il brûle, il consomme et il brûle. D'accord? Il fait mal, il fait chaud.
Il te brûle de chaleur et il te consomme, il te brûle. Dans l'Avodat Hashem, mes amis, pour atteindre le trésor, c'est quoi le trésor? C'est l'acte de se sentir toujours proche de Dieu, d'être toujours connecté avec Hashem. Pour ressentir cette chose-là à travers chaque mitzvot, à travers chaque Avodat Hashem qu'on fait, on est obligé de passer par du feu. Celui qui obtient une mitzvah, une Avodat Hashem, un travail, et qu'il n'a pas passé devant le feu, ça ne s'appelle pas un trésor. Pour que ça puisse être appelé un trésor, tu es obligé de passer par le feu. Si tu as fait Shabbat, et pour toi c'était facile de faire Shabbat comme si de rien n'était, ton Shabbat que tu as eu, c'est pas un trésor. Tu veux savoir, pour que ton Shabbat il soit un trésor, qu'est-ce qui doit être ce Shabbat? Il faut que tu passes dans du feu avant. Pourquoi? Parce que le feu, ça te brûle. Le feu, ça te consomme. Le feu, il te prépare à la chose. Donc un homme qui passe pas par le feu, il n'a pas de trésor. Rabbeinu, il nous apprend qu'en vérité, pour trouver un trésor à travers chaque sorte d'Avodat Hashem, tu es obligé de passer par le feu. Pourquoi tu es obligé? Hein? Faut le mériter. Bien sûr, c'est un travail. Et ça fait mal des fois. Et des fois, tu sais pas comment on fonctionne. Mais c'est comme ça, mes amis. Et plus c'est difficile, plus tu reçois. Et il faut être content. Il faut être content. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui sont difficiles ou des choses qui sont malsains ou mal faites. Vous savez, mes amis, les générations d'aujourd'hui, c'est des générations qu'il n'y a jamais eu à l'époque. Ça veut dire, par exemple, dans le premier millénaire, les Neshamot, c'était des Neshamot. Et le deuxième millénaire, c'était à peu près plus ou moins les mêmes Neshamot. Il y avait des Tzadikim, il y avait des Rechaïm, et il y avait des gens au milieu. Et comme ça, chaque millénaire, les mêmes choses. Il y avait des Tzadikim, il y avait des Rechaïm, etc. Mais les générations d'aujourd'hui, mes amis, c'est des générations qu'il n'y a jamais eu auparavant des Neshamot qui sont pareils. Quoi? Alors je vais vous expliquer. Vous connaissez le thème qu'on appelle Or Vekeli. C'est quoi Or Vekeli? C'est la lumière et son récipient. Une lumière, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle ait un récipient. Le récipient, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient la lumière pour qu'on puisse profiter de cette lumière. S'il n'y a pas de récipient, la lumière ne peut pas tenir. Elle ne peut pas attraper. Tu peux pas la voir. Maintenant, à l'époque, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait faire des lumières avec des récipients que un fonctionne avec les autres. Ça veut dire il y a une lumière jaune avec un récipient jaune. Le jaune avec le jaune, ça fonctionne, ça marche, ça rentre l'un dans l'autre. Après une lumière rouge avec un récipient rouge, ça fonctionne, ça marche tout comme il faut. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où les lumières, ils ont grandi et les récipients, ils ont rapetissé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu mets une lumière dans un récipient qui ne fonctionne pas? Le récipient éclate et la lumière s'en va. C'est quoi la lumière? C'est la neshama. C'est quoi le récipient? C'est le corps. Le corps, il est fait en sorte, il est fait d'une manière qui maintient la neshama de l'homme. C'est quoi? C'est la lumière. À l'époque, chaque lumière valait au récipient. C'est pour cela qu'il y avait ou des tzadikim, ou des rechaïm, tout était comme il faut, on comprenait tout. Mais vous voulez savoir ce qui se passe dans ce monde-ci aujourd'hui actuellement? Aujourd'hui actuellement, notre neshamot, c'est un concentré de lumière qui est énorme. Dans un récipient qui est tout petit, notre corps, il n'est pas apte à recevoir la lumière de notre neshama. C'est pour ça qu'on est des schizophrènes tous. C'est pour ça qu'on est des fous. C'est pour ça que d'un côté, on veut faire la Avodat Hashem et d'un autre côté, on veut faire des ta'avot. On ne comprend pas comment c'est possible qu'on a des bonnes, grandes volontés, mais d'un autre côté, on n'arrive à rien faire. C'est parce que le corps qu'on a, c'est un corps qui ne vaut pas en fonction de l'âme qu'on a. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui tournent mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font teshuva. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent dans des autres endroits. C'est des gens qui sont perturbés. Pourquoi? Parce qu'on a une lumière qui est énorme, énorme, énorme. Et notre récipient, le corps, il n'est pas apte à recevoir. Pourquoi, mes amis? Parce qu'on nous a donné les derniers corps qui restaient. Comme c'est la fin de tous les temps, la neshama, elle reste une neshama. Mais le corps, il y a plein de corps dans le ciel. Il faut le réparer, ces corps. Alors on nous a donné les corps, les derniers, ceux les plus problématiques. Ceux qui sont têtus, qui sont râleurs, qui sont lourdeaux, qui sont tous, hop. On a reçu des corps comme ça et on a reçu des neshamot énormes.
et on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est pour cela, il nous dit, Rabbeinu, ne croyez pas chaque chose qu'on vous raconte. Vous dites quoi? Ouais, je suis fatigué, ouais, c'est pas pour moi, je suis pas très chaud, on va dans la forêt, ouais, je sais pas, peut-être demain, peut-être après-demain. Mon frère, sache une chose, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. C'est ton corps qui est en train de te parler, t'as pas pigé, c'est ton corps. Et laisse écouter ta neshama, tu verras que ton corps, il va écouter ta neshama. Le corps, il a une possibilité de pouvoir s'annuler à la lumière de la neshama. Il faut juste donner de la chance à la neshama. Tente le travail, tu verras comment ça fonctionne. Les traits de caractère du corps. Le corps. La neshama, c'est beaucoup plus haut que ça. La neshama, c'est des envies très fortes, c'est des sensations qui sont très hautes. Les traits de caractère, c'est le corps. Paresseux, nerveux, coléreux. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre. Comment tu combats? Par la lumière de la neshama. C'est quand que la neshama, elle vit. Quand tu vas dans la forêt, tu cries. Quand tu pries, quand tu trempes au mikvé. Quand tu cries à Hachem. Quand tu lis le Tikkun HaKlali, Teilim, l'écouter de Philote, la neshama, elle prend de la lumière énormément. Et elle donne au corps, parce que c'est le corps qui fait ça. Et là, le corps, il commence à être maté. Tu mates ton corps. Comment tu mates ton corps? Chaque mot de Teilim, chaque mot de l'écouter de Philote, ça le mate. C'est un bâton, c'est un coup de bâton qui te frappe. Il dit, Rabbi Israël, malheur à l'homme qui croit qu'on ne peut pas tuer le Yetzer Hara. Il suffit des paroles du l'écouter de Philote pour le Yetzer Hara. Rabbi Israël, il dit, à chaque fois qu'un homme, il tombe, le Yetzer Hara, il lui prend et il lui donne des coups. Alors Rabbi Israël, il dit, alors qu'est-ce que tu dois faire? Rabbi Israël, il lui dit, prends le l'écouter de Philote. Parce que chaque mot du l'écouter de Philote, toi aussi, tu prends un bâton et tu lui donnes des coups. Où on a entendu des paroles comme ça, mes amis? Qui a dit des paroles comme ça? Qui parle de comment frapper le Yetzer Hara? Comment l'avoir? Comment le frapper? Baruch Hashem, qu'on a des kelim, on a des ustensiles, de quoi battre le Yetzer Hara, de quoi faire pour avancer. Le travail, il est facile, il n'est pas difficile. Il faut juste y croire, il faut juste avancer. Et il faut se prendre dans la guerre comme si c'est ou maintenant ou jamais. Sinon, on ne pourra jamais comprendre. C'est ça, mes amis, la montagne de feu qu'un homme, il est obligé de passer. Pourquoi? Parce qu'avant le feu, vous savez, mes amis, le fer, avant qu'on le redresse, il faut le brûler. Qu'est-ce qui se passe quand tu redresses un fer sans le brûler? Tu le casses. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Avant de recevoir le trésor, il faut passer dans la montagne de feu. Pourquoi? Parce que si tu passes dans la montagne de feu, tu seras chaud et on pourra te changer, te tendre facilement. Mais si tu veux atteindre directement sans passer dans le feu, on va te casser. Ça va te casser la Vodat Hashem. Rabbeinu, il dit, t'inquiète pas, quand tu souffres des fois, ça te chauffe. En fait, c'est pour que tu changes facilement. Si tu acceptes de vouloir te rabaisser, alors là, on va te rabaisser facilement. Mais si tu veux pas, ça va casser. Et là, et quand ça casse, ça fait du mal. Nous, surtout les Français, et on adore le kiff, et on supporte pas les petites choses qui nous embêtent, et on adore, on veut le top comme il faut, etc. Tout que ça soit comme il faut. S'il y a quelque chose qui nous embête, c'est un problème. Il faut arrêter d'être sensible comme une petite fillette. Il faut être des combattants, il faut être des soldats. Il faut être prêt à rentrer à l'armée, à la guerre, mes amis. Le Mashiach, malheureusement, il y a des gens qui croient que le Mashiach, on l'attend. Mais en vérité, le Mashiach, on ne l'attend pas. Le Mashiach, il n'attend pas. Un seul qui attend, c'est qui? C'est le Mashiach qui nous attend à nous. Alors, il y en a qui disent on attend le Mashiach, et le Mashiach, il dit on attend. Chacun, il s'attend. Jamais il va venir, le Mashiach. Jamais il va venir, le Mashiach. Parce qu'en vérité, le Mashiach, il nous attend à nous. En vérité, notre travail, c'est nous, on doit venir aller chercher le Mashiach. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. Rabbi Nachman, il est venu dans ce monde pour créer une armée. Mes amis, ce que je vous dis, c'est de la réalité. Vous croyez que je rigole, mais c'est de la réalité. Rabbeinu est venu dans ce monde pour former une armée. Cette armée, son travail, ça sera quoi? C'est former le Ham Israël pour que Mashiach vienne. Rabbeinu a formé une armée de Mefitzim, une armée de Lamdanim, une armée de gens qui disent l'écouter de Philot et de Teilim, une armée de gens qui fait des voyages à Ouman. Il a créé des patrons partout et chacun, il a son travail pour faire en sorte que tout le monde parle des paroles de Rabbeinu pour que quand Mashiach viendra, tout le monde va comprendre ce que le Mashiach va dire.
Parce qu'actuellement, si Mashiach il vient, personne ne va comprendre ce qu'il a à nous dire. Il va parler, on ne va pas le comprendre. Sauf les Breslev. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Rabbeinu il commence, l'écouter Moharan comment? Qui car Kléa Zaïn chez le Mashiach ou Tfila. C'est quoi, avec quoi le Mashiach il va combattre? Avec la prière. Et là Rabbeinu il nous dit, premier travail, celui qui veut rentrer dans mon armée, il faut qu'il sache une chose, que pour rentrer dans mon armée, il faut passer un test. C'est quoi le test? Mets tout dans la prière. Toutes tes forces dans la prière. Mise tout dans la prière. Tout. Demande tout à Hachem. On va voir. Parce que quand Mashiach viendra, dans la prière, il des doutes, Shacharit Mincha Arvi, tout ce qui est prière, Teilim, Likuté Tfilot, mets tout dans ta prière. Toutes les forces. Parce que le Mashiach, quand il va venir dans ce monde-ci, il va révolutionner le monde avec la prière. Et comme ça, Rabbeinu, de Torah en Torah, il nous parle comment être les soldats de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il dit, mes soldats, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Mes soldats, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Ils sont obligés d'aller à l'armée tout le temps joyeux. Et ils doivent faire montrer le sourire à tout le monde. Tout le monde doit être ébloui de la simcha que vous avez. Après, Rabbeinu, il a dit, mes soldats, ils doivent s'aimer tous ensemble. Ils doivent s'aimer. Ils doivent se prendre des contacts. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Tu te sens bien? Juste tenez-vous tout seul, ensemble. Rabbeinu, il a dit, mon armée, il doit tous les jours 1 heure parler avec son patron, son caporal, son général, lui raconter tout ce qui s'est passé, faire une bonne des doutes. Après, comme ça, Rabbeinu, il nous forme. Et Rabbeinu, il nous dit, mon armée, il doit juger tout le monde du bon côté. Vous n'avez pas le droit de regarder personne du mauvais œil. Vous devez regarder le monde du mauvais œil. Comme ça, vous allez faire rentrer dans le monde de la lumière, des bonnes odeurs, de la lumière qui est chiyuvi, qui est positif, qui est créatif, qu'on aime. Quand le Mashiach va voir qu'il y a une armée pour lui en bas, qui a commencé à faire son travail, le Mashiach viendra. Avant ça, le Mashiach ne viendra pas. Maintenant, on a tous la possibilité de faire partie de l'armée de Rabbeinu. Il faut juste le choisir. Il faut choisir. Rabbeinu, il a donné un livre de mode d'emploi. Ce livre de mode d'emploi s'appelle Conseil. Dans le livre Conseil, il y a le mode d'emploi, comment faire partir de l'armée de Rabbeinu. Dans l'Écouté Etzot. Il y a écrit tout ce qu'il faut là-bas. Comment il faut aimer, comment il faut avoir la émouna, tout. Il y a tout écrit. C'est pas un livre qui est compliqué. Rabbeinu, il dit juste tu lis. Je veux pas que tu appliques. Il dit Rabbeinu, juste tu lis. Tu lis, ta vie change. Tu lis, tout se fait tout seul. Mais il faut que tu sois au courant. Il faut que tu saches c'est quoi ce qu'il y a sur tes épaules. Pas tout le monde connaît Rabbeinu. Pas tout le monde connaît les cadeaux que Rabbeinu il a donnés. Nous, Baruch Hashem, chacun, là où il est dans sa vie, il a un petit peu goûté les paroles de Rabbeinu. Il a vu comment sa vie, elle change, comment sa vie, elle s'embellit. Comment d'un coup, il aime Hashem, il parle à Hashem. D'un coup, il y a un goût à sa vie. D'un coup, il y a des choses qui changent. Alors, Baruch Hashem, mais dis, raconte à tes copains. Raconte ce qui t'arrive, raconte ce qui est Rabbeinu, raconte que ce que Rabbeinu il peut te faire montrer. Rabbi Israël il a dit Rabbeinu il a une force que de tous les péchés que tu as fait, il les rend en des mitzvot. En des mitzvot. Vous vous imaginez de quoi on parle? Mais ça n'a jamais existé. Ça veut dire que le plus grand rachat chez Rabbeinu, il va devenir le plus grand tzaddik. Mais où on a vu un truc pareil? Où on a vu un truc pareil? Comment c'est possible? Comment Rabbeinu t'arrive à faire ça? Rabbeinu il dit parce que moi je fais rappeler à mes élèves que Hachem il est avec eux, dans eux, toujours avec eux, il les aime. Le problème c'est quoi? C'est que le Yetzirah fait que j'oublie ça. Il dit Rabbeinu, vous savez pas combien Kadosh Baruch Hu il est à côté de vous, il vous aime. Combien Kadosh Baruch Hu il est là, il attend que tu le regardes, il attend que tu lui dis merci papa, merci Hachem que tu m'as donné un toit. Merci Hachem que je mange. Tout c'est grâce à toi Hachem. Combien je dois te remercier Hachem. Tous les cadeaux que tu me fais, que je suis toujours en bonne vie, en bonne santé. Ce matin je me suis réveillé, je respire, je mange, je rigole, j'ai des amis, j'ai des habits, j'ai une maison, j'ai de la famille. C'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Nous on doit penser, réfléchir à ça. On doit essayer tous les jours un petit peu à se connecter, tous les jours un petit peu à étudier, à se rapprocher du tzaddik, à se rapprocher de Rabbeinu, à essayer de penser au tahlit. C'est quoi le tahlit? Le but de ce monde-ci. À chaque fois, un homme, avant de dormir, il doit se poser la question, est-ce que j'ai fait aujourd'hui ce qu'il fallait pour le but? Est-ce que je me suis rapproché un peu plus de la vie ou de la mort aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pas grave, la réponse c'est quoi? C'est juste d'essayer de faire une conclusion pour demain matin. Quand je vais me réveiller demain,
je vais essayer de chercher quelque chose qui va me rapprocher plus de la vie que de la mort. Et si j'ai fait ça aujourd'hui, je suis hyper content, Baruch Hashem. J'ai fait mon tachlit. J'ai pensé au but de ce monde-ci. Ça vaut tout. Il n'y a pas plus beau que ça. En pensant à la mort, on se rapproche de la vie. Exactement. En pensant à la mort, tu te rapproches de la vie, de la joie, de tout. Parce que tu sais que tout est momentané. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est la racine de la pensée. Nachon. C'est comme par exemple quelqu'un, il est en vacances. Alors, toujours il pense quand il va revenir. Sa famille lui dit, mais arrête de penser quand on est en vacances là. Il dit, non, quand je pense quand je vais revenir, en fait ça m'apprend que maintenant il faut que je kiffe encore plus. Parce que je sais que c'est proche la fin. Donc c'est ça. Donc quand dans cette vie, quand je pense que c'est proche la fin, c'est maintenant que je vais faire tout ce que je peux faire. C'est ça le travail. Maintenant le Inyan c'est quoi? C'est kiffer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire kiffer le corps. Pas l'âme, pas toi. C'est faire kiffer le corps. Vous savez, vous connaissez mes amis, il y a un dicton ashkénaze. Un jour, un grand-père, il dit à son petit-fils, qu'est-ce que tu aimes, maman? Ah, qu'est-ce que tu aimes? Alors le petit-fils, il lui dit, j'aime le poisson. Alors le grand-père, il lui dit, non, j'aime pas le poisson. Le grand-père, il dit, non, c'est faux, t'aimes pas le poisson. Tu t'aimes toi. Parce que si t'aurais aimé le poisson, tu l'aurais pas fait sortir de l'eau et tu l'aurais pas bouffé. Donc si tu aimes le poisson, c'est pas que tu aimes le poisson. Tu aimes toi à travers le poisson. Quand quelqu'un, il voit une femme, il dit, cette femme, je l'aime. T'aimes pas cette femme. Tu t'aimes toi. Et comme elle te fait toi kiffer, donc tu t'aimes toi. Mais le jour où elle te fera plus kiffer, tu vas plus l'aimer. Donc tu l'aimes pas elle, tu t'aimes toi. Donc t'es un grand menteur. Tu aimes une banane, t'aimes pas une banane. Si t'aurais aimé une banane, tu l'aurais pas sortie de l'arbre et tu l'aurais laissé comme elle est telle qu'elle. Alors tu aimes qui en vérité? Tu aimes toi, tu aimes le goût qu'il te donne. Donc en fait c'est faux tout ça. Comment on fait pour aimer? Si tu aimes vraiment, donne. Fais pour lui. Là on va voir combien tu vas aimer. C'est comme ça qu'on teste l'amour. L'amour on la teste de qu'est-ce que tu fais pour. Combien tu donnes pour. Combien tu te sacrifies pour. Là, on voit combien pas combien il te donne, combien il te fait, combien il te donne de kiff, etc. Comme ça avec le tzaddik, comme ça avec Hachem. Comment nous, on veut ça, on veut aimer Hachem. Tu aimes Hachem, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? T'as pensé à lui aujourd'hui? T'as donné une petite pièce de tzedaka? T'as été content que t'as mis les téphilines ce matin? T'as chanté, t'as dansé? Pourquoi t'as pas chanté, t'as dansé? Combien de juifs ne mettent pas les téphilines? Combien de juifs ils sont en Israël qui mettent les téphilines? Pas beaucoup, toi t'en fais en partie. Tu chantes pas et tu danses pas? Chante et danse mon frère. T'as mis les téphilines, la couronne d'Hachem Itbarach, comme ça on appelle ça dans le Zohar. Kitre de Malka. On met les tzitzit tous les jours, on a une kippa. On est allé chez Rabbeinu à Ouman à Rosh Hashanah. Rabbeinu il a dit celui qui est venu à Ouman à Rosh Hashanah, Raouilo l'ismor kol Hashanah. Il est obligé d'être content toute l'année qu'il est venu à Ouman. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On n'y croit pas tellement que c'est pas possible. Que des gens aussi bas comme nous, ils peuvent avoir des cadeaux aussi énormes que même à l'époque, ils n'avaient pas des cadeaux pareils. Rabbeinu nous a dévoilé des cadeaux secrets énormes comme ça. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous, on est des gens qui sont très sales. Donc on a des médicaments qui sont très forts. C'est des médicaments très forts. C'est comme à l'époque, mes amis. À l'époque, pour devenir riche, c'était très difficile. Pourquoi? À l'époque, pour devenir riche, il fallait par exemple labourer plein de terre ou alors acheter plein de ce qu'il fallait à l'époque. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, la richesse, aujourd'hui, tu peux être assis derrière un bureau et faire plein de millions de dollars. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé, comme à l'époque, pour être riche, il fallait voyager de pays en pays, de faire des trucs et des business. Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent assis sous ton bureau, des millions et des millions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle la modernisation. Le monde a changé. Internet, etc., etc. À l'époque, pour devenir des tzadikim, il fallait souffrir, il fallait jeûner, il fallait se sacrifier, il fallait se mortifier. Mais aujourd'hui, pour devenir des tzadikim, tu peux t'asseoir derrière un bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Parce que Rabbeinu, il a créé un concept. Ce concept, si tu le fais, tu deviens un archi-milliardaire. Mais il faut le croire pour ça. Il faut tenter ta chance pour ça. Il faut le mettre en application pour voir que ces paroles, ils sont émettes.
Et celui qui le croit, il va voir combien il gagne. Mais pour ça, il faut mettre en application. Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la puissance, la émouna, de pouvoir servir Hashem en pensant à notre but, pour avoir de la simcha, la vraie simcha, pas la simcha du corps, la simcha du Olam Haba, qu'on puisse le servir comme il faut, Bezrat Hashem.